Malgré tout ce que tu me fais, c'est bien toi que je préfère. De toi je ne peux plus de faire. Je me sens si seul tellement que je pense au pire. Arrête donc de faire. Bonjour à tous les amoureux. Je suis Mr. Coach Kaku. Nous sommes à Allo Mr. Coach, votre émission de conseils aux couples et aux célibataires. Nous allons parler des bases d'une relation amoureuse durable. Au point 1, avant de vous engager, soyez sûr que vous aimez et que vous êtes aimé. L'amour sincère est la base d'une relation durable. Il faut toujours aimer et être aimé. Il faut que votre amour soit équitable et qu'il soit sincère. Et que, en vous engageant, ne vous dites pas que vous êtes venu pour prendre quelque chose de l'autre, mais vous êtes venu apporter quelque chose à l'autre. Et que votre amour doit être un amour sincère, vrai et non forcé ou contraint. Le deuxième point, quand on aime, on protège. Protéger, c'est quoi? Vous avez une famille, chacun d'entre vous. Il faut que l'autre soit protégé par toi devant sa famille et que l'autre soit sécurisé lorsque vous sortez, lorsque vous êtes ensemble, qu'il soit rassuré qu'avec vous, il est en sécurité. Vous devez rassurer votre conjoint ou votre conjointe. Quand vous êtes ensemble, il faut que l'autre soit épanoui par votre manière de vous comporter ou de marcher ensemble. Le troisième point, dans une relation, ne cherche pas à prendre quelque chose de l'autre. Il faut plutôt apporter quelque chose à l'autre. Et c'est en cela que on dit que vous êtes une aide. Il faut toujours chercher à faire du bien à l'autre. C'est en cela qu'on dit l'amour apporte le bonheur et la joie dans le cœur de son conjoint ou sa conjointe. C'est vrai, chacun a son comportement, a ses défauts, mais ne regarde pas aux défauts de l'autre, ne regarde pas à son comportement, regarde plutôt au bien qu'il te fait. En cela, votre amour va durer et vous allez être dans le bonheur et dans la joie. Le quatrième point, ne cherche jamais à recevoir quelque chose de l'autre. Ne cherche jamais à recevoir quelque chose de l'autre. Plutôt, cherche à lui donner et c'est en cela que tu recevras. Parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Ne sois pas une charge pour l'autre. Sois plutôt une aide, ton conjoint ou ta conjointe. En cela, la Bible dit, ou la parole de Dieu dit, que Dieu créa l'homme et il vit qu'il n'était pas bien que l'homme soit seul. Et il faut que je crée une aide semblable à l'homme. Une aide, je précise bien une aide semblable. Ça veut dire, vous êtes des aides. L'autre doit aider l'autre et l'autre aussi doit aider son conjoint ou sa conjointe. Ne cherche jamais à profiter de l'autre. Ne cherche pas à être avec quelqu'un pour son argent, pour ses connaissances, pour ses recherches. Si tu te mets avec quelqu'un pour ses biens ou son argent, c'est un amour intéressé et c'est un amour biaisé. Cet amour n'ira pas loin parce que il est déséquilibré. Il ne faut pas être un profiteur ou une profiteuse. Sois une aide pour ton conjoint ou ta conjointe. Le cinquième point, chacun a reçu une éducation différente de l'autre. Vous ne pouvez pas avoir le même comportement. Chacun vient avec son comportement et son éducation. L'amour est capable de changer tout. Même si l'autre a un mauvais comportement, par votre amour, l'autre peut changer de comportement et cela peut vous permettre de vivre ensemble sans voir les défauts de l'autre, sans voir le mauvais comportement de l'autre. En amour, il faut toujours discuter et trouver une solution à toute dispute ou à tout problème. Il y a toujours des difficultés
dans une relation. Parce que chacun vient avec son éducation. Mais communiquer pour trouver une solution à toute difficulté. Le 6e point, passez de bons moments ensemble. Soyez de bons amis. Soyez des frères et des sœurs. Pour que vous puissiez vivre en paix et sincère entre vous. Soyez d'abord de bons amis. Vous pouvez sortir de temps en temps, marcher, prendre de l'air dans un jardin public, parler de tout, de vos projets, de vos ambitions, de vos perspectives. Ne vous cachez rien. Soyez d'abord amis avant d'être en couple, avant d'être mari et femme. Vous pouvez aller au cinéma. Vous pouvez aller regarder un film ensemble. Cela vous permettra de vous connaître encore plus et de tisser encore une relation durable entre vous. 7e point, respectez-vous. Dans une relation, que chacun connaisse sa place. La femme est faite pour être soumise à l'homme. Et l'homme est fait pour aimer sa femme. Donc, quand tu aimes, tu respectes. Quand tu es soumis ou soumise, tu respectes ton conjoint et ça pourra vous aider à vivre ensemble tranquillement et en paix. C'est vrai, vous pouvez avoir des points de vue différents et c'est naturel, mais sachez vous mettre sur le bon chemin en vous respectant. En respectant le point de vue de l'autre et que l'autre aussi respecte ton point de vue. Merci de nous avoir suivis. Pour recevoir nos conseils, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de liker la vidéo. Vous pouvez nous laisser vos commentaires ou nous poser des questions et nous vous répondrons. Vous pouvez aussi nous appeler à ce numéro qui s'affiche à l'écran. Merci, à bientôt et que Dieu vous bénisse. Cesse de me faire souffrir. Pour toi, je peux mourir. Si c'est ça l'amour, je dois pouvoir tenir. Aujourd'hui, c'est ton temps. C'est tant mieux pour toi. Sache que cela me forge. Je te préviens. Tu seras mienne à la fin. J'en suis certain.